Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'épanouissement professionnel. La question du jour c'est: faut-il absolument avoir une passion et en faire son métier pour être épanoui professionnellement? Si vous êtes comme moi il y a quelques années, vous pensez peut-être qu'il faut absolument avoir une passion et en faire son métier pour être heureux au travail. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de passion, c'est que cette idée est un mythe, c'est totalement faux et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors ce que j'ai découvert grâce à la coach qui m'accompagne dans ma reconversion professionnelle, c'est qu'en réalité, le plus important est de pouvoir utiliser ses talents dans sa profession. Mais vous allez peut-être me dire, je n'ai pas de talent particulier. Eh bien sachez que c'est tout à fait normal de ne pas les connaître parce qu'en général, vu que ce sont des talents naturels, pour vous c'est tellement facile en fait d'être comme ça que vous ne vous rendez même pas compte que c'est un talent. En fait, on est tous uniques, on a tous des qualités différentes les uns des autres et en fait il s'agit vraiment de les identifier pour pouvoir les utiliser et les approfondir finalement. Aujourd'hui, on va voir comment identifier vos talents et aussi ce que vous devez en faire concrètement une fois que vous en avez conscience. Alors, 2 exercices pour identifier vos talents. Premier exercice pour identifier vos talents, c'est de faire la liste de vos plus grandes réussites. Donc les choses que vous avez accomplies et qui vous rendent vraiment fiers de vous. Aussi, vous allez noter à côté de chaque réussite ce qui vous a permis d'accomplir cela. Deuxième exercice que vous devez faire parallèlement au premier. Vous allez contacter 10 personnes qui vous connaissent vraiment bien. Alors ça peut être des personnes de votre famille, des amis, des collègues. Vous pouvez faire appel à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, mais il faut absolument que ce soit des gens qui vous connaissent vraiment bien. Et vous allez leur demander quelles sont vos 3 grandes qualités. Alors ne soyez pas timide en faisant cette demande à vos collègues, amis et familles. Vous pouvez simplement leur expliquer votre démarche et ils vont très certainement comprendre. Vous pouvez dire que vous faites un exercice de développement personnel et que vous avez vraiment besoin de leur retour. Alors ce qui s'est passé pour moi suite à ces 2 exercices, c'est que finalement les gens me mentionnaient souvent les mêmes qualités, à quelques différences près, mais bien souvent c'était la même chose. Et surtout, les qualités qu'on m'avait mentionnées étaient les qualités que j'avais trouvées donc suite à ma liste de réussites, donc quand j'ai cherché à comprendre ce qui m'avait permis d'accomplir les choses dont j'étais fière. Et vos talents naturels sont exactement là. Donc ce que vous devez faire concrètement avec votre liste de talents, c'est simplement de les mettre en pratique chaque jour et dans tous les domaines de votre vie. En fait, ces talents, ce sont vraiment les qualités qui vont vous permettre de dépasser tous les obstacles qui vont se mettre sur votre route. Et ce sont aussi ces talents qui vont vous permettre d'exceller dans un domaine. Donc là, on en revient vraiment à la question d'épanouissement professionnel. En fait, il faut absolument que votre métier vous permette d'utiliser vos talents au quotidien. Si ce n'est pas le cas, vous allez perdre en estime personnelle et vous n'allez pas apporter le maximum de valeur ajoutée. Alors pour tous ceux qui n'ont pas de passion, arrêtez de chercher votre passion. Ça ne vous sert strictement à rien. Cherchez plutôt vos talents, utilisez-les au jour le jour et faites en sorte d'utiliser vos talents, vos forces dans votre métier. Si votre profession actuelle ne vous permet pas de les utiliser, alors commencez à penser éventuellement à une reconversion professionnelle pour pouvoir vous épanouir au travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ne cherchez plus votre passion, mais mettez de la passion dans votre vie parce que personne ne peut le faire à votre place.